Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le lavis technique. Donc le lavis, c'est un mélange d'eau et d'encre. Aujourd'hui, on va prendre de l'encre de Chine. Vous pouvez prendre sinon du sépia. Voilà, alors je voulais vraiment tous vous remercier parce que chaque semaine, il y a des abonnés en plus. Donc ici, sur cette chaîne, vous allez trouver, je m'adresse donc particulièrement à ces nouveaux abonnés, vous allez trouver de la pédagogie. Sur toutes les techniques de peinture. N'hésitez pas à me faire des commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions, comme ça j'oriente mes vidéos et je peux faire de nouvelles vidéos en fonction de vos commentaires. Voilà. Et bien aujourd'hui, donc nous allons traiter le lavis et je vous dis à tout de suite. Donc pour démarrer, voici le matériel dont vous allez avoir besoin. Je vous conseille de prendre du papier en collé, comme ça, du papier aquarelle qui est collé sur les 4 faces, de manière à ce que lorsque on mouille ce papier, donc il va gondoler mais il ne va pas bouger puisqu'il est fixé tout autour, et ensuite il va se retendre et vous aurez un dessin impeccable. Sinon vous pouvez utiliser donc une planche sur laquelle vous allez coller le papier aquarelle avec un rouleau craft, un film craft qui s'en colle, qui est celui-ci. Vous pouvez trouver des tutos, il n'y a pas de souci sur l'encollage de ce papier pour qu'il soit bien tendu. Il faut le mouiller, il faut mouiller les 4 extrémités, là, les 4 bandes de papier et de papier craft et les coller tout autour. Donc voilà, mais c'est vrai, le plus pratique quand on peut, c'est utiliser déjà un papier qui est déjà tout encollé et c'est ce que je vais faire. Vous pouvez utiliser donc de l'encre de Chine, tout simplement, ou un bâton d'encre de Chine, ça s'utilise de la même manière. Donc vous pouvez utiliser également une petite soucoupe blanche de manière à pouvoir tester la densité de vos gris. On peut le faire également sur un papier et c'est ce que je ferai. C'est bien d'avoir des petits godets comme ça de manière à prévoir suffisamment d'eau pour faire toutes vos nuances de gris. Vous pouvez avoir une pipette justement pour prendre l'eau, toujours de l'eau, plusieurs pots éventuellement pour avoir toujours de l'eau propre pour bien nettoyer votre pinceau si vous avez tout d'un coup un gris qui est un petit peu plus foncé. En tout cas, moi c'est ce que je vais faire. Vous pouvez prendre donc différents types de godets, ça n'a pas d'importance, des pots de cette manière-là également, comme vous le souhaitez. Il est bien d'avoir un petit peu de sopalin sur le côté pour éponger l'excédent d'eau. Et évidemment, vous allez travailler avec des pinceaux qui sont des pinceaux petits gris, c'est-à-dire qui ont une réserve d'eau, là, qui sont très gonflés et qui ont une pointe qui part comme ça de manière très fine. Et vous pouvez vraiment amener beaucoup d'eau là-dedans et travailler toujours de manière verticale sur votre papier. Voilà, donc on va voir tout ça. On peut également avoir une plume pour faire des choses un petit peu plus fines. En fait, le but de cet exercice, ça va vraiment être de travailler les gris, de faire une très bonne analyse sur les ombres et les lumières, et pour avoir un rendu par des nuances de gris. Et en réservant également le blanc du papier pour tout ce qui est clair. Donc pour ce faire, on va choisir un motif très simple qui est la fleur. Vous pouvez prendre n'importe quelle fleur. Et donc on va dans un premier temps tracer les grandes lignes. Alors ce que je vous conseille également, et c'est ce que je vais faire sur ce tuto, c'est de prévoir un rectangle dans votre surface là. De manière, alors ce rectangle on le remplira avec une première nuance de gris. Et du coup, on va avoir notre dessin qui va dépasser de ce rectangle et qui va sortir encore plus. On va le mettre vraiment en relief. Donc, soit vous pouvez tracer votre rectangle avec une règle toute simple, un crayon HB. Vous n'appuyez pas trop, Voilà, moi je le fais à main levée, de manière à avoir quelque chose qui soit pas trop figé, pas trop... Comme si on faisait un cadre, pardon. Comme si on faisait une cadre, voilà, un cadre. Voilà, et donc cette partie-là, on va commencer à la remplir par une nuance de gris. Avant tout, évidemment, on va placer notre motif.
Donc bah, j'ai choisi une fleur, je vais prendre n'importe quelle fleur. Je vais démarrer par une tige comme ça que je fais partir. Voilà. Avec son bulbe, comme c'est... Tiens, on va reprendre l'iris par exemple, que j'ai fait sur un autre tuto. Voilà. On va lui faire une tige. Je le fais sortir de mon cadre comme ça. Je vais lui mettre une autre tige derrière, c'est comme si c'était l'ombre. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Avec la feuille, avec une feuille. Voilà. Je vais faire partir là. Là, on va placer donc nos pétales. Alors, il est possible hein, qu'avec la vidéo, vous ne voyez pas très bien le crayon à papier, mais c'est pas grave. Hein. Vous, de votre côté, vous savez que vous devez faire le dessin de cette manière-là. Donc, moi, je place un petit peu mon iris, là. Plus de voix ce matin. Plus de voix. Je vais faire un autre pétale là avec... Là, on aura les étamines, pardon. Les étamines. Et voilà. Et donc, je vais faire comme si on avait une autre fleur qui partait derrière, là. Hop, hop. Voilà, comme si on avait une ombre. Et donc, ce crayon, après, il peut s'enlever, hein, avec le lavis, il n'y a pas de souci. Voilà, notre dessin est fait. Pas évident qu'avec la lumière, vous voyez quelque chose, mais bon, voilà, quand même. Donc ça, c'est fait. Dans un premier temps, vous allez vous exercer, alors je vais le poser à côté, vous allez vous exercer à faire quelques essais de gris. Hein, c'est important de tester vos gris. Parce que quand on utilise pour la première fois l'encre de Chine, il faut un petit peu doser. Hein, d'accord? Donc, je vais prendre de l'eau comme ça. Je vais prendre de l'eau. Je vais remplir mon premier godet. Et je vais déjà mettre une toute petite pointe d'encre de Chine. Voilà. Que je vais prendre avec mon pinceau. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le mouiller. Voilà. Mais alors je prends rien, hein, je prends 3 fois rien. Je commence tout petit. Hein. Je mets juste la pointe. Vous voyez, j'en ai déjà mis un petit peu trop. Je vais poser là. Et je vais le tremper. Voilà. Vous avez vu comment ça marque? Donc pour savoir la densité de ce gris, soit je le pose ici, sur mon assiette, et je peux aussi le tester sur mon papier. D'accord? Voilà. Vous voyez que ce gris est déjà très foncé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je prends mon deuxième pot d'eau. Hein, je rince déjà mon pinceau. Je vais me remettre sur un autre godet. Ce premier gris, il va m'intéresser. Hein, donc, je vais le garder. Bien évidemment, il va me servir peut-être pour l'ombre de la tige, ça peut être intéressant. Et ce que je vais faire, je vais prendre un tout petit peu de ce gris là, le premier gris que j'ai fait, je le mets dans le deuxième pot et je le teste. C'est un gris qui est très léger, que je vais garder également. Je ne sais pas si ce sera le gris du fond de mon rectangle, mais je vais le garder. Ensuite, pareil, je me remets là, et je vais faire un gris entre les deux. Et donc, de votre côté, faites bien ces essais. Voilà, ce gris est un petit peu plus dense que celui-ci. Et celui-ci va vraiment m'intéresser.
Il est intéressant celui-ci. Je vais le garder peut-être pour le fond, pour le rectangle. Hein. Je rajoute quand même un peu d'eau. Ouais, il est bien. Je vais rester sur celui-ci. D'accord? Vous pouvez également vous exercer à faire justement ce fameux grand lavis qu'on va faire sur la grande feuille en faisant un essai. C'est-à-dire, vous prenez votre grille et puis vous faites toute une surface comme ça. Hein? Voyez? Voilà. Vous pouvez également tester les dégradés, parce que le dégradé, ça va amener le relief, d'accord? Vous pouvez remettre un petit peu d'eau, vous rincez votre pinceau, comme ça vous mettez un petit peu d'eau. Puis vous pouvez vous mettre ici, à la base, pour faire quelque chose de plus clair. Voilà. Alors le but, c'est pas de faire des super beaux lavis, surtout dans un premier temps. C'est surtout de voir la différence de gris. On peut toujours humecter avec le sopalin, comme ça. Hein. Quand on a trop, on trempe simplement la pointe, comme ça, comme si on absorbait. Quand on a trop de matière, hein, quand on a trop d'eau, Mais voyez, là, on peut avoir un dégradé qui peut être intéressant. On peut également revenir tout en haut, simplement, tant que c'est mouillé. Hein. Voilà. Regardez aussi comment diffuse l'encre de Chine. Ça peut vous faire des effets super intéressants. Hein. Ça, c'est juste pour que vous preniez contact avec la matière. D'accord ? Voilà. Vous regardez comment ça agit, comment... Vous pouvez aussi vous amuser, hein, des choses toutes bêtes, mettre un petit peu d'eau, prendre l'encre de Chine. C'est ce qu'on faisait quand on était à l'école aussi, prendre l'encre de Chine, regarder les effets qu'on peut avoir. Vous amuser comme ça sur un bout de papier pour essayer de prendre contact avec l'encre de Chine, avec ce que peut être le lavis et comment agit l'encre de Chine. D'accord? Je peux revenir avec de l'eau ensuite. On peut avoir des choses plus vaporeuses. Vous pouvez aussi bouger comme ça votre feuille pour voir où va l'encre de Chine. Voilà. Donc ça, c'est le premier contact avec la matière si vous n'en avez jamais fait. Voilà. Mais le but, encore une fois, c'est pas de faire de super beaux lavis, c'est de travailler tout ce qui est nuance de gris. D'accord? Alors, je pose ceci ici. Voilà. Ça là. Et je vais reprendre donc mon iris. Hop. Ça, je pose ça là. On se fait un petit peu de place. Ouais, on va essayer de faire une vidéo meilleure que la précédente parce que c'était un peu la cata. Vous avez été indulgent avec moi. C'est bien. Alors, vous avez vu ce que j'ai fait dessous? J'ai mis quelque chose. J'ai mis un petit support de manière à ce que je sois un tout petit peu inclinée. Pour que le lavis, s'il est très très mouillé, très humide, il descende quand même comme ça, qu'il ne fasse pas des rigoles à gauche, à droite, des creux, comme pour l'aquarelle en fait. Je vais voir si c'est pas trop élevé quand même, mais ça devrait aller. Donc, alors, dans un premier temps, on va quand même humecter tout le contour et l'intérieur du rectangle. Pourquoi? On va travailler sur un papier humide en fait. Pourquoi? Parce que ce que je trouve joli, justement, c'est pas de faire un contour très net avec le lavis. Qu'on n'ait pas un blanc là, puis un gris très, très droit. Comme si ça bavait un petit peu. C'est ça qui est joli, quelque chose d'un petit peu irrégulier. Si vous avez envie d'avoir cet effet-là, donc vous reprenez de l'eau propre, vous reprenez votre pinceau, voilà. Et on va humidifier
on va humidifier. Alors attention, vous ne passez pas sur la fleur, vous passez pas sur les pétales. Et moi, je dépasse un petit peu. Je dépasse un petit peu du trait que j'ai fait. Comme ça, je me mets comme si je me mettais à cheval. Voilà, c'est pour humidifier le papier. Donc, je gonfle un petit peu, je mets un petit peu d'eau comme ça. Puis, je passe partout. Sauf, hein, on réserve bien la fleur. Vous voyez, je fais attention de ne pas passer sur ma fleur. Voilà, je mouille un petit peu tout. Alors vous verrez également, donc là, je mouille bien. Que voulais-je dire? Oui, quand c'est trop humide, et comme je fais la vidéo, j'utiliserai le sèche-cheveux pour pas faire une vidéo évidemment trop longue et attendre que ça sèche dans certaines circonstances, hein, pour pouvoir vous montrer toutes les étapes. Donc là, c'est pareil, je dépasse. Voilà. Là, voilà, je fais le haut, je fais attention de bien réserver mon pétale. Voilà, je dépasse sur mon rectangle. J'arrive en bas. Là aussi. Je dépasse sur le rectangle. Je fais attention de ne pas manger ma feuille. Je repasse ici. Voilà. Je peux mettre entre les deux aussi, puisque il y aura cette partie qui sera grise entre les deux tiges. Et je regarde que je suis bien passée partout en inclinant. Alors j'incline un petit peu, puis je regarde si ça brille. Voilà, vous pouvez faire cet exercice. Je vois qu'il y a des parties où je ne suis pas passée, donc je m'en mets dessus. Voilà. Voilà. Et je vais tamponner tout ce qui brille trop, qui représente un excédent d'eau. Voilà, je tamponne. Là où je vois il y a un petit peu trop d'eau. Voilà. C'est vraiment pour mouiller le papier en fait. Pour qu'on travaille sur un papier mouillé. Là, c'est un petit peu non. Voilà. Alors ça me paraît un petit peu haut. Je vais mettre mon crayon. Voilà. Vous pouvez mettre un crayon du coup. Le crayon c'est pas mal comme hauteur. Donc je reprends les grilles sur lesquelles j'ai travaillé. Je vais vérifier si je me souviens plus quel est le gris le plus foncé, le plus clair, etc. Là, il me semblait que c'était un gris qui était un petit peu clair, donc on va pas prendre celui-là. Et je crois que c'était celui-là qui me plaisait bien. Voilà, celui-là, il est parfait. Donc, eh ben, je commence à le passer. Voilà. Donc, il va diffuser, moi je m'arrête au bord, mais il va diffuser tout seul parce qu'on est sur un papier qui est humide. Donc le gris va faire quelque chose de très naturel là-haut et sur les bords. Vous pouvez travailler debout, de manière à être bien perpendiculaire au papier. Voilà. Là, pareil. On essaye de travailler relativement rapidement. Voilà, je passe mon gris. Donc mon papier va gondoler, c'est normal, hein, puisque je suis en train de mettre de l'eau, mais je suis sur un papier qui est fixé des quatre côtés. Là, c'est pareil.
Alors, il est possible que le temps que vous fassiez ça, la partie droite est un peu séchée. On pourra éventuellement la réhumidifier. C'est du reste ce que je vais faire. Je vais la réhumidifier un petit peu. Voilà. Voilà. Je fais attention de ne pas trop en mettre quand même. Je peux, je le ferai après. Là, donc je vais continuer à travailler là sur mon lavis. Quelque chose de très, très apaisant hein, dans cette pratique, de très méditatif. Donc vraiment, prenez du plaisir, ne soyez pas crispé sur votre... ne soyez pas crispé sur votre pinceau. Et puis ça change vraiment des tutos que je fais sur la couleur. Il n'y a pas que la peinture, il n'y a pas que le dessin. Il y a d'autres techniques monochromes qui peuvent être utilisées. Et le lavis, l'encre de Chine en est une. Vous pouvez également utiliser le sépia, qui est une couleur un petit peu plus ocre, brune. Voilà. Que voulais-je dire? Donc là on est bon. Donc ça, les petites gouttes là, on peut les récupérer en tamponnant, en serrant la pointe comme ça du pinceau, ça fait comme un buvard, et vous venez poser la pointe du pinceau comme ça pour récupérer. Voilà, je vous montre un petit peu. Donc j'ai un premier lavis qui est placé. Là aussi, voilà. Je récupère un petit peu. Voilà. Je vais passer donc un coup de sèche-cheveux parce que moi je vais avoir besoin de travailler les tiges là en accéléré évidemment. Donc je passe mon sèche-cheveux. Voilà, c'est à peu près bon. Je suis en train de voir comment il faudrait que je fasse pour que vous ayez... Ah ouais, là, vous voyez peut-être mieux au niveau voilà, du relief de la... C'est pas évident, cette histoire de lumière, c'est pas évident. Je regarde ça, non, là, il n'y en a pas. Ok. Bon. On continue, donc on va avancer sur le bulbe. Donc là, on va travailler avec des gris un petit peu plus foncés. Donc on avait ce premier gris, mais qui était très foncé pour le coup. Donc je vais en remettre sur mon gris moyen, ce gris foncé. Hop, je vais le travailler ici. Voilà. Et là, je vais essayer de travailler le bulbe et d'amener quelque chose de foncé pour qu'on sente le creux. Par exemple ici.
Et puis, je retrempe dans l'eau. J'enlève en fait le premier lavis. Je viens qu'avec l'eau sur le côté. Voilà, comme si je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus clair. Et je laisse l'encre diffuser. Voilà. Et je reviens sur du plus foncé que je vais mettre là-bas dans le creux. Voilà. Et je vais laisser l'encre diffuser. D'accord? Ensuite, on va partir sur notre tige. Je regarde que ce soit pas trop mouillé. Je risque de faire des... Comme je fais toujours pareil en accéléré. Il faut bien attendre que ce soit sec. Hein, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour la vidéo. Hop. Voilà. Ici, vous savez, sur un iris, il y a des enveloppes en fait de feuilles qui fanent là. Donc là, il y a 2 enveloppes. On va en faire une autre ici. Et on a quelque chose peut-être d'un tout petit peu plus foncé là. Et de nouveau clair ici. Alors, je peux le faire maintenant. Ça va fuser, mais ça, c'est pas grave. Ça peut faire un effet intéressant. Je prends quelque chose d'un peu plus foncé. Je vais me mettre là-haut. Je vais amener la lumière. Alors, pour amener la lumière, je rince mon pinceau. J'ai de nouveau de l'eau propre. Ou presque. Et je me mets ici. Je prends de l'eau encore plus propre là de côté. Il faut toujours avoir en fait des pots d'eau assez propres. Voilà. Comme si là, je voulais amener une zone de lumière également. Voilà. Derrière, je vais avoir ici mon autre tige qui est derrière. Bon, c'est comme un petit peu si ça faisait une ombre. Je vais la faire beaucoup plus foncée. Donc, comme je vous ai expliqué, le but de cet exercice, c'est de travailler les nuances de gris, les valeurs de gris, la lumière. Donc vraiment, l'encre de Chine s'y prête et le lavis s'y prête. Hein, c'est ce qu'on travaille. Donc là, on va travailler cette partie-là, plus foncée. Ici. Alors c'est bien d'attendre que ce soit sec. Hein. Moi, c'est vrai que quand je fais la vidéo, ce ne sera pas entièrement sec. C'est pour ça que je ne m'approche pas complètement. Je vais prendre ici l'encre de Chine pure que je pourrais amener avec la plume. On a des petites astuces. Hein. Prendre la plume. Voilà. Et puis on peut contrôler le fait que ça fuse en fait. Qu'est-ce que je fais? En fait, je sèche un peu mon pinceau et je viens tamponner, gratter et j'amène mon relief. D'accord? Faites vraiment des essais. Là, c'est pareil. J'amène du relief. Je rince mon pinceau très souvent. De manière, c'est comme si j'amenais du blanc, du clair. Sur notre tige foncée. Très apaisant. Très ouais. Ça apporte beaucoup de calme. Du coup, j'ai même pas l'impression que je fais la vidéo. Vous êtes toujours là? Oh, vous pouvez vous mettre de la musique.
Alors là, donc je mets quelque chose de beaucoup plus foncé, hein, comme vous pouvez le voir. Et on peut revenir ensuite quand c'est sec. Hein. On peut superposer les lavis si on se rend compte que telle zone n'est pas assez foncée. On peut aussi amener un tout petit peu plus de foncé à un moment donné. Si là, voilà, j'ai envie que le noir diffuse un petit peu plus. Je le contrôle, c'est toujours pareil. J'essaie de le contrôler. Voilà, j'amène quelque chose de beaucoup plus foncé ici. Alors, on va passer à l'iris. Enfin, l'iris au pétale, parce qu'on y est sur l'iris. On va passer au pétale. Et on va amener les zones claires et les zones un petit peu moins claires pour nous faire comprendre que ça bascule. Alors, deux choses. Soit on peut travailler toujours pareil, un petit peu dans l'humide. Donc, je rince mon pinceau. J'essaye d'amener quelque chose de très très clair là. Même pas passer partout. Voilà. J'amène la lumière. Je laisse quand même le blanc du papier. J'amène un gris très très clair. Et après, je vais retravailler. Alors, je contrôle aussi mon gris. Voilà. Je vais retravailler cette partie-là. Voilà. Le lavis va diffuser avec ce que j'ai mouillé. Si j'ai envie que ce soit un tout petit peu plus foncé pour nous montrer le relief, je mets une valeur un petit peu plus foncée ici. Ça va diffuser. Voilà. Je vais mettre une valeur plus foncée là aussi parce qu'on passe sous cette feuille. Que vous dire d'autre? Donc là, on va passer, le temps que ça sèche un peu, on va passer sur celle-ci. Donc là, c'est pareil, on a une valeur beaucoup plus foncée là, qu'on va mettre tout de suite, qui est le creux de la feuille, ici. Vous voyez, avec ces pinceaux, on peut faire des choses très très fines. Hein. C'est vraiment les petits gris, c'est super. On peut rajouter quelque chose d'un tout petit peu plus foncé encore qui va diffuser. Voilà. On va s'occuper de laquelle? On va s'occuper de celle-ci. Donc, je vais la mouiller, pareil. Je vais ramener du clair. Alors, le clair, c'est l'eau, hein, on est bien d'accord. Je vais ramener, par exemple, du clair ici. Mouillé. Et ensuite je reprends mon... C'était lequel? C'est celui-là, oui. Ou celui-là. Celui-là. Vérifie toujours hein, les nuances de gris. Donc on est là. Et je repasse tout autour. Ramener du clair pour venir ici, ici un petit peu plus foncé, voilà. Là également plus foncé.
après, on revient sur les détails. Hein. On peut revenir sur les détails avec une plume. Quand c'est complètement sec également, il n'y a pas de souci. Là, genre, ce que je vais faire, c'est passer un tout petit coup de sèche-cheveux parce que c'est mieux quand c'est... Bien évidemment, il faut le faire quand tout est sec. Quand tout est sec. Pour avancer, c'est mieux. Et ce que je fais aussi, le fait de tamponner, ça permet d'avoir des effets aussi, de ramener de la lumière. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, en attendant que ça sèche un peu, on va revenir aussi sur ce lavis. C'est ce que je voulais vous montrer également. On peut revenir à sec. C'est-à-dire que les deux, en fait. Celui-ci n'est pas assez foncé à mon goût. Donc là, je vais revenir sur le foncé et de nouveau redégrader. Donc, je reprends ma teinte foncée ici, que je vais mettre là. J'enlève l'excédent pour pouvoir dégrader un petit peu plus. Je mets de l'eau, je rince mon pinceau, je viens ici pour dégrader un petit peu, voilà, et je vais redescendre. Donc là, en descendant, je ramène du foncé. Alors, ce qui peut être joli, c'est d'amener comme un filet, un trait, de laisser la première couche, par exemple, on imagine que de la lumière arrive sur la droite, de faire simplement un fin trait beaucoup plus foncé, de manière à donner du relief à cette tige. Voilà. Et pareil pour la feuille. Pour la feuille, on peut lui amener vraiment le relief. Et je laisse un bord comme ça, comme si la feuille avait un petit peu de creux. Voilà. Hein, donc ça peut être joli. Voilà. Alors, là je me rends compte que ça a fusé un petit peu trop. Je reviens dessus. Je redégrade. Ça s'appelle le repentir, ça. Lorsque on revient sur quelque chose qui est sec et où il y avait une petite marque, et ben on revient comme si on repassait une couche dessus. Voilà. On frotte un petit peu. Voilà. Alors, les pétales, on continue un petit peu sur nos histoires de pétales. Là, je vais travailler ici. Je vais amener du plus foncé, là. Je vais le faire dépasser, parce que c'est ça qui est joli. Faire dépasser mon pétale. Amener donc du foncé ici. Je vais essayer de ne pas me coller, parce que c'est pas encore tout à fait sec. Voilà. C'est pas grave aussi, c'est joli aussi quand ça fuse. C'est pas dramatique. Je peux remettre du plus foncé à certains endroits, comme ici, comme là.
J'ai l'impression que je baisse la voix tellement ça décontracte. Je regarde comment c'est mouillé. Ouais, là c'est super mouillé quand même. Donc on peut tamponner légèrement. Voilà. On va s'occuper de ce côté-là. Alors le côté, on va amener un gris un petit peu plus clair. Ici. Simplement ça. Je vais pas aller m'approcher de mon bord pour pas que ça fuse, hein, mais vous, si vous faites ce travail, vous pouvez très bien vous approcher. On attend que ça sèche, c'est tout. Je reviens avec de l'eau, vous avez vu, hein, je reviens simplement avec l'eau. Voilà. Et je peux tamponner avec un pinceau sec ici pour amener la lumière. Hein, j'amène la lumière là, tac 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 tac, tac 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 tac. Pour finir, en fait, vous pouvez aussi donc travailler avec la plume pour apporter les petites touches, les petits détails. C'est-à-dire qu'ici, là, ça fuse parce que c'est mouillé, mais ça peut être très sympa. Moi j'adore les effets qu'on peut obtenir. Ça peut être vraiment très très chouette, hein. Laissez-vous surprendre aussi par l'eau. Laissez-vous surprendre par la plume, ce qu'elle vous donne, parce que ça donne tout de suite énormément de relief. Il y a un endroit aussi où on peut amener du relief, c'est ici. Ici, là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, là, on peut se mettre un petit peu de relief. Après, vous pouvez vraiment travailler en faisant un petit peu de graphisme comme ça, amener à la plume des petites choses qui donnent le relief, hein, de la fleur. J'ai ma plume qui veut plus. J'ai ma plume qui veut plus. Voilà, revenir avec la plume, avec l'encre de Chine, pour amener quelque chose de beaucoup plus délicat. Puis on peut laisser fuser, hein. Ça peut être très sympa. Je vous dis, ça donne le relief, hein. Alors je ne vais pas faire une vidéo trop longue, donc moi je vais m'arrêter là. Mais on peut vraiment continuer cette fleur, voilà, hein, et donner le relief nécessaire. Là c'est pareil. Ce qui est joli pour que ça sorte du cadre, c'est d'amener ici le relief de la fleur, si évidemment ma plume peut bien marcher. On va essayer de contrôler un petit peu plus ça. Voilà.
peut vraiment faire des effets, même avec la pointe du pinceau. On peut vraiment s'amuser à faire des effets, les effets qu'on désire. Et on peut, hein, toujours pareil, foncer encore plus certaines zones. Vraiment, par exemple là, moi je refoncerai encore. C'est vraiment le contraste qu'il faut amener. J'ai envie d'y retourner et j'ai envie de foncer. On va foncer à partir de là. On peut vraiment superposer les lavis. Bon, bah c'est pas si mal que ça par rapport à l'exercice que je voulais vous montrer, hein, sur le travail des différents lavis. On peut également revenir, mais j'ai l'impression que ma plume ne marche pas énormément. On peut revenir sur la tige. On peut revenir sur cette tige-là avec la plume, qu'elle se détache un petit peu plus. J'ai un problème de plume. L'amener pour qu'elle se différencie un tout petit peu plus. Et puis on va s'arrêter là pour la vidéo, hein, que ça vous a donné l'exemple de ce qu'on peut faire avec différents lavis. Alors ce que vous ne verrez peut-être pas, mais là du coup notre rectangle il est pas, il fuse un petit peu, il est assez joli, il est irrégulier, c'est très sympa. On peut également, je veux toujours en rajouter, on peut aussi apporter des petites choses au rectangle. Par exemple, donner plus de relief. Hein. Voilà, ça amener plus de relief. Pourquoi pas faire un fond simplement qui soit avec un espèce de graphisme qui vient là-dessous. Ça peut être aussi sympa, vous trouvez, hein, vous cherchez, parce que ça peut être de travers, ça peut être, voilà, ça peut être des choses plus fines. Voilà, si vous voulez donner encore plus de relief à votre dessin. Je vais voir si au niveau de la lumière, je peux vous montrer différemment. Ce serait cool. Ce serait cool. Ouais, voilà. C'est un peu mieux. Donc vraiment pour vous voyez les différentes sortes de gris qu'on peut amener, les contrastes qu'on peut amener, voilà tout ce qu'on peut arriver à faire. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez eu du plaisir. En tout cas, moi j'ai eu énormément de plaisir à faire cette vidéo. Je vous remercie encore 1000 fois de votre écoute, de votre patience et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.